Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un week-end heureux. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 23 au 29 octobre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec l'oracle, le petit oracle de la numérologie pour vivre une impulsion positive, donc pour une impulsion positive jour après jour. Donc ici, c'est le chiffre 6. Je suis orienté solution. Pour cesser de me focaliser sur le verre à moitié vide, je m'évertue à trouver l'aspect positif de la situation à laquelle je suis confrontée. Donc ici, vous êtes confronté à une situation cette semaine, ou peut-être que vous y êtes confronté depuis quelques jours, et vous vous dites, bon finalement, est-ce que cette situation est véritablement négative? Est-ce que je ne peux pas en tirer quelque chose de positif? Ou en tout cas, est-ce que je ne peux pas changer les choses pour en faire quelque chose de positif? Donc oui, regardez la situation sous un angle différent pour en faire une force, pour en tirer véritablement une bénédiction. Donc oui, vous êtes confronté à quelque chose peut-être un petit peu compliqué, mais en tout cas, vous allez devoir la traverser, vous allez devoir trouver une solution. Oui, solution, accepter aussi et accueillir cette situation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allons voir un petit peu tout ça. Ici, ah bah oui, une situation de mensonge. Donc ici, est-ce que c'est vous qui mentez pour X ou Y raison, ou est-ce que vous apercevez qu'on vous a menti, ou est-ce que vous apercevez, ou alors c'est quelqu'un d'autre qui est dans le mensonge. En tout cas ici, bah oui, si vous êtes orienté solution, c'est que vous vous apercevez, peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, le mensonge est une solution, en attendant de trouver mieux, en attendant de pallier par rapport à la situation. Alors même si le mensonge, c'est pas terrible, hein, alors des fois on peut mentir pour protéger les personnes, pour essayer de faire en sorte que la situation ne s'envenime pas. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est reculer pour mieux sauter. Donc, attention aux mensonges. Que vous le fassiez vous, même si c'est... Des fois, on peut mentir dans une bonne intention, mais ça revient toujours en boomerang. Hein. Même si on le fait même si on le fait en pensant faire bien, en fait. Hein. Donc, ici, il y a une situation de mensonge. Vous allez être confronté à une situation de mensonge, où vous en êtes victime, où vous en êtes acteur ou créateur, d'accord? Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Gémeaux. Ici, eh ben, ça va provoquer des bavardages. Hein. Peut-être qu'ici, avec des bavardages, vous allez apprendre une histoire, une situation de mensonge. Peut-être qu'ici, il y a un mensonge qui va vous être révélé parce qu'on va bavarder à côté de vous. Donc ici, bah oui, ça va peut-être vous dire, bah oui, mince, peut-être que ça va vous ouvrir les yeux sur une situation, peut-être qu'ici, ça va vous provoquer de la déception, ça c'est sûr, mais vous allez dire, bon ok, j'apprends les choses de telle manière, bon pourquoi je les apprends comme ça? Ou en tout cas, si j'apprends ce mensonge-là, si cette information est arrivée jusqu'à moi, c'est que je devais en prendre connaissance et que derrière, je dois agir. Donc oui, ce mensonge, qu'est-ce qui me révèle? Qu'est-ce qui m'apprend? Quelle solution je dois trouver par rapport à ce mensonge? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, remettez-le véritablement dans le contexte dans lequel vous vivez, d'accord? Ça va pas être simple. Hein. Ici, oui, peut-être que si c'est vous mentez, forcément, vous allez être critiqué. Les bavardages, ça peut être la critique, ça peut être notamment des personnes qui vont faire des commentaires. Ou ici, c'est par rapport à quelqu'un qui va mentir et ça va vous revenir à vous. Qui va mentir, en tout cas, ça va revenir à vous. Peut-être qu'au départ, les personnes qui vont vous en parler vont pas savoir que la situation d'origine vous concerne aussi. Mais il y a une histoire comme ça. Hein. Il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué ici. Alors, ça parlera peut-être pas à tous les Gémeaux, mais en tout cas ici, il y a les deux cas de figure. Soit c'est vous qui avez un retour par rapport à un mensonge que vous avez fait, soit vous allez avoir un retour par rapport à un mensonge qui vous a été fait. D'accord? On peut le lire dans les deux sens, et puis vous ne vivez pas c'est tous la même chose, donc remettez dans le contexte. Ici, on vous dit qu'il va y avoir du changement, tant mieux, ça va vous permettre de changer la donne. Ici, il va y avoir du changement. Vous allez transformer une situation. Peut-être qu'ici, il y a une situation aussi qui va vous permettre d'aller vers ce changement, qui va vous permettre d'aller vers une solution ou de trouver une solution également. Donc ici, on ouvre les yeux, on apporte du changement, on a réfléchi, on sait vers quel changement on veut aller, vers quelle évolution on veut apporter dans sa vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc pour d'autres ici, il y a du changement. Il y a du changement et vous allez voir. Soit vous allez le faire savoir, que vous voulez changer les choses, que vous voulez faire évoluer les situations également, soit c'est un message que vous allez recevoir, soit c'est un message dont vous allez prendre connaissance qui va vous décider
à acter ce changement, qui va vous décider à sortir de votre zone de confort et aller vers ce changement. Ici, peut-être que ce message va représenter un déclic et vous vous dites, bah oui, que la seule solution par rapport à votre situation actuelle, eh bien, c'est justement le changement. Donc ici, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se fait, on sait qu'on doit passer à l'action et vous allez passer à l'action pour apporter du changement, pour améliorer une situation ou pour changer carrément une situation, pour vraiment passer une étape, en tout cas peut-être pour changer d'orientation, changer de chemin. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Ici, on vous dit que oui, il y a un mensonge. Il y a un mensonge qui va être dit, ou un mensonge qui a été prononcé, ou quelque chose qui est de faux, en tout cas. Hein. Il y a une situation fausse qui va vraiment apporter du changement. Ça va vraiment changer la donne. Par exemple, vous êtes dans une relation de couple. Alors ici, le mensonge, c'est pas forcément l'adultère. Hein. On peut mentir pour X ou Y raison. Donc ici, vous êtes dans un couple, par exemple, et l'autre va vous penser que tout va bien, ou en tout cas, peut-être qu'ici, vous avez connaissance peut-être d'un problème que votre conjoint a, ou d'un problème, d'un défaut en tout cas, et puis cette personne-là vous dit que tout va bien, donc cette personne-là travaille sur ce problème-là, et puis un jour, vous apercevez que finalement, cette personne-là ne travaille pas du tout, et donc il y a un mensonge. Donc ici, on prend acte qu'on a été induit en erreur. Donc ici, le changement, ça peut être la rupture. Ça peut être aussi, dans un premier temps, peut-être prendre des distances également. Donc, vous voyez, quand c'est posé pour vous. En tout cas, ici, il y a un mensonge qui va pousser à apporter du changement, qui va pousser à peut-être reprendre les rênes de votre vie, ou en tout cas, il y a quelque chose qui va changer. En tout cas, je ne parle pas d'un bouleversement, non, mais véritablement un changement, oui. Un changement, peut-être que vous aviez envie de mettre en place, mais que vous hésitiez en tout cas. Une orientation que vous vouliez, mais que pour l'instant vous repoussiez parce que vous pourriez X, Y raison. Et finalement, ce changement va être un déclic et vous allez dire, non, maintenant il faut que j'y aille, il faut que j'apporte le changement qui va m'aider à trouver la solution, qui va m'aider peut-être à me sentir mieux également par rapport à cette situation. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, il va y avoir un message. Alors ici, soit il va y avoir des critiques, il va y avoir des bavardages, il va y avoir des... il va y avoir des commentaires, il va y avoir vraiment ce genre de... il va y avoir des personnes qui vont cancaner et ça va revenir à vos oreilles. Soit par rapport à un message, par rapport à quelque chose, un message, il va y avoir des cancans, il va y avoir des bavardages, il va y avoir des critiques. Donc peut-être que c'est vous qui allez faire un message et puis peut-être que cette personne-là qui va recevoir le message ne va pas apprécier et ça va prendre des proportions. Donc attention à vous, amis Gémeaux, attention à ces énergies qui ne sont pas là pour vous aider cette semaine en tout cas. J'ai l'impression plus que vous risquez de vous retrouver dans une situation que vous n'avez pas choisi, que vous n'avez pas cherché. Donc attention à vous, attention aussi aux personnes qui sont autour de vous. Mensonges et bavardages seront légion cette semaine quand même. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Quel est votre premier message? Quel est votre premier conseil avec la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Eh bien, c'est le chiffre 8. J'investis du temps ou de l'argent. Je décide d'investir pour ma réalisation, mon bien-être, mes études, ma profession, ma maison, ma famille. Inutile d'attendre que ça vienne des autres. Donc non, inutile d'attendre que ça vienne des autres. Forcément, si vous voulez investir sur vous, n'attendez pas l'approbation des autres. Après, tout dépend de ce que vous voulez investir. Est-ce que vous voulez investir dans le domaine sentimental? Est-ce que vous voulez investir dans le domaine professionnel? Est-ce qu'ici, vous voulez investir par rapport à une passion? Donc ici, oui. Tout ça, c'est pour vous aider à aller vers la réalisation de soi, pour concrétiser des rêves, pour matérialiser des envies, bien évidemment. Donc ici, oui, inutile que ça vienne des autres. Non, au contraire, ça va vraiment vous aider à avancer pour votre bien, avancer pour vous. Vous avancez, c'est vous qui vous investissez sur vous en fait. Parce que tout simplement, pourquoi? Parce que vous croyez en vous. C'est plutôt une bonne raison, je trouve. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors peut-être qu'ici, il y a un projet bébé. Ici, c'est possible aussi. Peut-être qu'ici, vous voulez investir peut-être sur la parentalité avec votre conjoint, si vous êtes en couple. En tout cas, ici, avec l'enfant, il y a quelque chose de nouveau. Il y a peut-être quelque chose d'innocent également
quelque chose encore peut-être de jeune et d'immature aussi. Donc peut-être qu'ici, par rapport à un projet, on vous dit attention, votre projet, continuez à le mûrir parce que là, c'est pas encore, c'est pas, vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore tout prévu, vous n'avez pas encore pensé à tout. Et quelque chose de nouveau en tout cas. Il y a quelque chose, un nouveau projet, mais qui n'est pas encore complètement mûri. D'accord? Ici, on vous dit que cette nouveauté, ce projet, même si c'est pas encore, même si c'est encore immature, même si c'est encore une forme, il y a encore même une forme d'innocence, ça vous apporte la paix parce qu'en fait, vous montrez créatif et créative dans votre vie. Vous savez, vous savez vous renouveler, vous savez rebondir également. Donc ici, oui, ça vous apporte la paix parce que oui, vous prenez conscience aussi que vous êtes capable, ici d'être créatif et créative et aussi d'investir dans vos projets, d'investir sur vous-même, d'avoir des idées également. Donc ici, oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, peut-être l'apparition d'un enfant, l'information, peut-être qu'ici vous allez avoir un enfant également, ou peut-être qu'ici, on vous dit que oui, avec une PMA, ça devrait pouvoir vous aider aussi, ça vous apporte la paix, ça vous réconforte, en fait, vous êtes content de savoir que oui, finalement, vous allez pouvoir peut-être avoir un enfant, ou peut-être qu'ici, vous allez apprendre que vous allez être parent, et ça apporte la paix. Peut-être qu'ici, le fait de ne pas arriver à avoir un enfant, ça crée peut-être des tensions dans le couple. Là, ça y est, ça arrive, cet enfant arrive, et ça va créer la paix, ça va vous apporter la paix. Ici, la lumière, ça veut dire qu'on va avoir la connaissance, qu'on va avoir la compréhension ici. On va avoir des éclaircissements également. Donc ici, il y a quelque chose qui va être éclairé, où vous allez peut-être, vous, avoir une compréhension, peut-être un déclic également. Donc, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis balance, mais en tout cas, il y a une compréhension, un déclic. Peut-être qu'ici, vous êtes en train d'acquérir de nouveaux savoirs, ou vous savez que vous devez acquérir de nouveaux savoirs. Donc, vous allez investir peut-être dans une formation, investir peut-être dans des nouveaux livres également. Donc, ici, oui, on veut aller, on va avoir quelque chose qui va agir comme un tremplin, j'ai envie de vous dire également. Donc ici, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous donner une information, et pour vous, après, ça va faire tilt, et ça va vous dire, oui, tiens, pourquoi pas, pourquoi je me réorienterai pas là-dedans, ou peut-être pourquoi j'irai pas dans cette formation-là. Donc ici, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, on peut avoir des compréhensions aussi par rapport à sa sphère sociale, par rapport à sa sphère familiale. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Bon, eh bien, on vous dit que ce qui arrive, les éclaircissements qui vont arriver vont être quelque chose de ça va être profitable en fait. Ici, ce que vous allez apprendre, en tout cas ce que vous allez pouvoir véritablement mettre en lumière, eh bien, ça va être quelque chose qui va vous apporter des satisfactions aussi. Donc oui, les nouvelles connaissances que vous allez pouvoir acquérir vont être profitables, vont vous permettre d'avancer, vont vous permettre de passer une étape, vous permettre aussi de vous lancer dans un nouveau projet également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis balance. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau et de bon. Cet éclaircissement, ça peut-être aussi ces nouvelles connaissances que vous allez avoir, et bien ça va vraiment vous apporter, ça va vous retirer une épine dans le pied en fait. Ça va vraiment vous permettre de remettre votre vie sur les rails et d'avancer vers le bonheur, d'avancer vers des satisfactions en tout cas. Bon, écoutez, plutôt pas mal. Ici, avec l'enfant, on vous dit que oui, il y a de nouvelles connaissances qui arrivent, En tout cas, ici, vous avez des connaissances, mais on vous dit qu'attention, vos connaissances ne sont pas assez mûres. En tout cas, vous avez, va falloir que vous cherchiez, il va falloir que vous meniez l'enquête encore. Peut-être qu'ici, que vous allez au-delà de ce que vous avez pour l'instant d'acquis en connaissance pour justement pouvoir avancer. On vous dit que votre nouveau projet n'est pas encore mature, mais en tout cas que vous allez pouvoir, que vous allez acquérir les connaissances que vous voulez. En tout cas, oui, investissez dans les connaissances par rapport à ce projet, justement pour continuer à travailler dessus, parce que c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose qui va vous apporter la paix, c'est quelque chose qui va vous apporter des satisfactions et de l'abondance. Alors, de l'abondance, ça peut être de l'abondance, ça peut être de la reconnaissance. C'est pas forcément financier, ça peut être aussi une bonne réputation également, d'accord? Donc, vous voyez, quand c'est posé pour vous, le mot abondance, mais en tout cas, ici, oui, il y a une paix. Il y a une paix qui vient à vous, parce qu'ici, il y a des situations qui évoluent en votre faveur. Abondance qui apporte la paix. Vous voyez, quand c'est posé pour vous, parce que vous êtes en paix, oui, vous êtes en paix, vous vous sentez bien, et ça attire de belles énergies aussi. Voilà pour vous, amis balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici, les Verseaux,
quel est votre premier message? Quel est votre premier conseil avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Je me surpasse et je crois en ma force. Oui, croyez en votre force, croyez en vos capacités, en vos connaissances, bien évidemment. Donc croyez en vous, tout simplement, je me surpasse et surpassez-vous, sortez de votre zone de confort, sortez de votre routine, sortez de vos habitudes, vous avez les capacités de faire bien plus que ce que vous faites à l'heure actuelle. Donc je crois en mes super pouvoirs et je déploie mon courage pour entreprendre avec envergure. Donc c'est bien ça, avancez, sortez de votre zone de confort parce que vous êtes beaucoup plus capable d'entreprendre beaucoup plus que ce que vous ne le pensez. Donc ici, donnez-vous la chance d'atteindre la Lune. Jusqu'à présent, vous avez voulu atteindre des étoiles et c'est d'atteindre la Lune. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc je sors de ma zone de confort et j'établis un plan, une vision large et constructive de ma vie, de mon projet. Donc on vous dit que surtout vous avez toutes les capacités d'aller dans la construction de vos rêves, d'aller dans la matérialisation et dans la concrétisation de ce que vous avez envie de vivre, bien évidemment. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous êtes protégé, donc justement, profitez-en, vous êtes protégé dans vos démarches, dans vos projets, dans ce que vous voulez, dans vos actions, en fait. Hein. Donc ici, il y a une jolie protection pour vous, amis Verseau. Une protection, oui, par rapport à peut-être qu'ici, oui, pour sortir de vos peurs, peut-être qu'ici, de mettre derrière vous des idées reçues aussi pour avancer, pour faire tomber des barrières que vous étiez mis devant vous jusqu'à présent. Hein. Donc ici, il y a une protection par rapport au conflit. Alors ici, on peut le dire de deux manières. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Soit, il pourrait y avoir des conflits qui éclatent autour de vous, mais vous allez être protégé. Ça ne va pas vous concerner. En tout cas, ça ne va pas vous atteindre. Parce que ici, oui, vous n'êtes pas le principal acteur ou vous n'êtes pas la principale actrice de cette situation. Ou alors, il y a un conflit qui va éclater, mais quand vous êtes protégé, ici, c'est un conflit qui pourrait peut-être vous aider à communiquer. Peut-être qu'ici, ce conflit, ça va éclater parce qu'il y a des communications, il y a des échanges qui n'ont pas été compris, qui ont été mal interprétés également. Donc ici, c'est plutôt un éclair, c'est peut-être un conflit, c'est peut-être une dispute, mais pour appeler des éclaircissements. Ici, pour casser une communication qui était plutôt en demi-teinte, qui était quasi inexistante. Donc ici, oui, ça va peut-être réenclencher une communication, ça va peut-être réenclencher aussi le fait que on va pouvoir se parler, on va pouvoir peut-être échanger de manière différente que ce que l'on faisait jusqu'à présent. Bon, vous voyez quand ça peut sonner pour vous. Protection par rapport au conflit, c'est-à-dire que le conflit qui va éclater, ça va vous permettre aussi peut-être d'éclaircir et d'avoir une vision différente de la situation également. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'amour. Donc ici, oui, vous devez vous surpasser. Peut-être qu'ici, vous avez vous surpasser dans le sens où peut-être que jusqu'à présent, vous avez vécu des relations amoureuses, la relation amoureuse dans laquelle vous êtes, ou que vous venez la personne avec qui vous venez de rencontrer, qui vous donne envie d'aller au-delà du banal, on va dire, que vous avez vraiment envie d'apprendre à connaître cette personne et vraiment d'enrichir cette relation et de développer cette relation. Peut-être qu'ici, pour d'autres, on vous parle de votre futur partenaire, de votre future rencontre amoureuse. On vous dit ici que oui, il va falloir que c'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu, c'est une relation complètement différente. Donc oui, vous avez la force d'aller dans cette relation aussi. Peut-être que ça va vous faire peur au départ, parce que cette personne-là ne ressemblera à rien à ce que vous avez rencontré jusqu'à présent. D'accord? C'est quelqu'un qui sort complètement de vos schémas habituels également. Ou des personnes oui, c'est carrément un ovni par rapport à ce que vous avez, toutes les personnes que vous avez rencontrées jusqu'à présent. Donc ici, on vous dit que oui, ça va vous pousser à vous surpasser également, peut-être à vous orienter différemment dans votre vie amoureuse également, ou dans votre manière de percevoir l'amour, de concevoir ou de créer la relation amoureuse. Donc ici, c'est un amour, c'est un amour qui, dans lequel vous allez vouloir vous engager. Alors par la suite, hein, si vous en êtes au début, pour l'instant vous vous sentez bien avec cette personne-là, oui, vous avez envie de vous investir. Mais en tout cas ici, c'est un amour qui par la suite, oui, vous aurez envie de vous engager bien plus que ça, d'accord? Être vraiment en couple avec cette personne-là, vivre avec cette personne-là, peut-être faire un achat avec cette personne-là, peut-être ici officialiser au point de se paxer ou de se marier aussi. En tout cas, c'est un amour qui est fait pour durer, c'est un amour qui est fait, qui est acté en fait. Hein, c'est un amour qui est fait pour avancer et pour être durable. Bon, qui est fait pour durer, si c'est ce que vous voulez, tant mieux, ça va arriver, amis Verseau. Ou c'est peut-être en train d'arriver en effet également. Ici, il y a une jolie protection. Hein. Ici, l'amour,
que vous êtes en train de vivre. Pour certains d'entre vous, l'amour que vous venez de rencontrer peut-être ou que vous allez rencontrer, c'est un amour qui est protégé, c'est un amour qui est voulu, c'est une relation qui a été actée bien avant votre incarnation, parce que n'oubliez pas qu'il y a des contrats d'âme, bien évidemment. Alors, tout le monde n'y croit pas, hein, chacun ses croyances, mais pour celles et ceux qui croient, comme moi, il y a des contrats d'âme. Avant de se réincarner, ben, on se dit, voilà, ben, on va se retrouver sur Terre. Peut-être qu'ici, ben, on n'a pas eu le temps de finir notre relation dans une vie précédente. On va se retrouver dans cette vie-là pour peut-être finir la relation qu'on n'avait pas finie, ou au contraire, pour profiter ben, de l'un et de l'autre, et pour vivre ce qu'on a à vivre et ce qu'on n'a pas pu vivre avant. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici il y a une jolie protection, c'est un amour qui est voulu, c'est un amour qui est souhaité par l'univers et qui est souhaité par vos deux âmes également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Bon, ben, c'est plutôt joli. Hein. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un conflit, peut-être suite à un contrat. Il y a un contrat ici qui est en passe d'être signé, qui va déclencher des foudres, qui va déclencher des conflits. D'accord? Ou au contraire, c'est parce qu'il y a des conflits ici qu'on va vouloir résoudre les choses avec un contrat, pour mettre en phase les deux parties, pour que chacun puisse réfléchir aux conséquences, pour que chacun puisse aussi mettre à plat ses revendications également. Ici, le contrat, c'est fait pour trouver un compromis. Donc, il va y avoir un conflit qui va éclater. Et ici, alors, suite à un contrat, c'est possible, parce qu'on va apprendre qu'il y a quelque chose qui est en passe d'être signé et on n'était pas au courant, et ça peut déclencher un conflit. Ou en tout cas ici, on va vraiment essayer de trouver un terrain d'entente, donc trouver un contrat de conciliation par rapport à un conflit qui peut régner. Alors conflit familial, c'est possible par rapport à un héritage, ça peut être aussi un conflit par rapport à un voisinage également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais oui, ici, moi je pense qu'on va trouver une conciliation. Donc on va trouver une conciliation et ça peut être aussi suite à ça peut se faire devant un jugement également par rapport à des conflits ici, des conflits qui datent depuis un certain temps, j'ai l'impression, et dans lesquels la communication n'a pas toujours été fluide et respectueuse et sereine. Hein. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Verseaux.